Bienvenue à vous les Sagittaires pour vos messages dans le domaine sentimental. Ces messages sont pour toutes les personnes qui ont le signe du Sagittaire, peu importe le placement dans leur thème. Ils résonneront bien évidemment d'autant plus en vous si vous l'avez dans votre signe principal, ascendant, lunaire lié aux émotions et bien évidemment Vénus lié au domaine sentimental. Je vous invite à regarder vos autres placements si vous avez besoin de compléments ou si jamais cette guidance ne résonnait pas en vous, ça arrive, hein. Regardez, je vous invite à regarder vos autres signes en fait. Les personnes qui regardaient pour leur Sagittaire, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Ce qui ressortira peut refléter, comment dire, vos émotions à vous, comment vous vous sentez, ce que vous avez vécu avec votre Sagittaire tout simplement. Dans tous les cas, prenez exclusivement, s'il vous plaît, uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en votre fort intérieur. Ces messages ne sont qu'une confirmation de ce que vous savez déjà au plus profond de vous, hein, de ce que vous sentez. C'est pas réellement des prédictions. Voilà, moi je fais la différence entre le prédictif et les guidances. La meilleure, la plus belle et la plus juste des guidances, c'est la vôtre. Les cartes ne font que vous donner les énergies en fait actuelles tout simplement. Alors ici amis Sagittaire, et pour vous aider à naviguer au mieux, pardon je peux finir ma phrase. Alors ici il y a un avertissement, ne précipitez rien, allez-y lentement, faites attention, faites attention. Il y a des red flags, des drapeaux rouges comme des avertissements déjà qui vous somment de ralentir, peut-être que, c'est pour ceux d'entre vous qui penseriez que c'est la bonne personne, que cette union est divine, ralentissez quand même, n'y allez pas trop rapidement. Pour certains d'entre vous, je ressens que vous vous posez des questions, vous avez des signes, donc soit directement vis-à-vis de cette personne-là ou en votre fort intérieur, qui vous invite à ralentir. Après, bon, ça pourrait être le bon ou la bonne, on va voir ce qui ressortira, hein. C'est pas forcément tout de suite négatif, mais dans tous les cas, on vous demande de prendre le temps de ne rien précipiter. Alors ça, c'est assez contradictoire quand même, de faire attention tout en continuant à avancer. Tiens donc, moi j'aime bien les challenges. Donc on le voit, cette personne enfin non, elle n'est pas au bord du précipice, hein. Elle est tombée, elle s'accroche, elle essaie de remonter. Donc peut-être que certains d'entre vous êtes en train actuellement peut-être de vous soigner d'une relation passée et que bien que vous puissiez avoir le sentiment que ce pourrait être le bon ou la bonne, mettez l'accent, la priorité sur comment dire, votre intuition. Moi, je n'ai ni plus ni moins que le sentiment de suivre votre intuition. Suivez-la, continuez à la suivre, vous y êtes presque. La vérité, si vous vous demandez si cette personne est la bonne ou pas pour vous, la réponse vous arrive très très rapidement. Mais surtout, ne précipitez rien au risque de... Alors pas de tomber, hein, on le voit, hein, ce serait juste une déconvenue, on va dire, dont qu'il faudra rattraper, hein, vous, tout simplement. De toute façon, c'est le conseil général qu'on donne. J'ai le sentiment ici qu'on est plus, on n'est pas trop dans les histoires établies, on est plus dans le schéma d'une relation qui débute. C'est de prendre votre temps, tout simplement. Prenez votre temps, ne précipitez rien. Pour tout simplement pour voir à qui vous avez affaire. Votre intuition, les signes que vous recevez de votre soi supérieur, de l'univers qui n'est qu'en vous, hein, qui est les synchronicités, elles émanent de nulle part d'autre qu'en vous. Ne cessez surtout pas de leur accorder de l'attention, écoutez-vous. Vous aurez très 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 rapidement besoin de toutes les réponses dont vous avez besoin pour avancer. Ouais, c'est ce que je sentais. Il y a un sentiment ici de codépendance, d'addiction, éventuellement de relations karmiques, ou peut-être sans aller à ce degré de toxicité-là, une personne qui serait très contrôlante.
C'est quelque chose qui, si vous vous demandez, si vous avez en votre fort intérieur comme quelque chose qui vous dit, il y a un truc qui cloche, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Je parlais tout à l'heure en ne s'écoutant pas, d'un risque potentiel de tomber, écoutez-vous. Continuez à aller de l'avant exclusivement en vous écoutant et en ne précipitant rien, Voilà, attention aux illusions, à ne pas se bercer d'illusions. Si vous pensez que cette personne pourrait être le bon ou la bonne, attention, il y a des secrets, les choses ne pourraient pas être telles qu'elles en ont l'apparence. En fait, je parlais tout à l'heure de vraiment prendre le temps pour voir à qui on a affaire, tout simplement, le temps de balayer toute illusion concernant cette relation qui débute ou peut-être dans laquelle vous êtes déjà, mais que les choses, malgré que vous avanciez, que vous ayez envie d'être positif et de réellement manifester. J'ai un sentiment ici de personne qui se dit aussi c'est le bon, c'est la bonne, je veux y croire. Attention. En dos de deck, croyez en l'univers, de croire au timing divin. De toute façon, il vous apportera, vous apporterez vous en votre fort intérieur, en écoutant votre intuition, la belle histoire que vous méritez tant. Si c'est pas cette personne-là, la bonne arrivera. La difficulté, je le disais encore une fois, c'est de réellement discerner le bon grain de livret, de ne pas se bercer d'illusions pour s'éviter toutes déconvenues futures, tout simplement. La reine de bâton qui vient de tomber, il y a beaucoup de passion, vous êtes attirés, il y a de la détermination, beaucoup de vitalité aussi, l'envie vraiment d'avancer, d'y croire. Une relation qui est passionnelle, mais forcément la passion souvent, voilà quoi, attention à ne pas le message aussi peut-être ici, c'est même si vous continuez à avancer, à apprendre à connaître la personne, attention à ne pas tomber dans la codépendance. Ça peut tout simplement être ça. Mais il y a quand même une notion de choses qui éventuellement vous seraient cachées. Ouais, le 6 de Pentacle à l'envers, pour moi, ça relève clairement d'une certaine toxicité. Enfin, c'est pas certaine, c'est pas positif. Cette personne, en fait, risque de ne pas vous apporter ce que vous souhaitez, tout simplement. Il y a un sentiment ici de non-réciprocité par rapport à vous, dans votre engouement, votre envie d'y croire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très charismatique, vous avez envie de foncer. Un sentiment ici de quelqu'un qui n'est pas dans la réciprocité. C'est dans les énergies du passé récent, donc c'est peut-être le signe que vous avez déjà dû recevoir, à savoir déjà je reçois pas autant que je donne, ça déjà c'est pas positif, quoi. Vous de votre côté vous êtes franc, sincère, vous êtes entier. Peut-être que cette personne-là, vous réalisez qu'elle n'est pas aussi franche et sincère que vous. Même si vous avez envie, je le disais tout à l'heure, il y a cette antinomie que j'ai ressentie dès le début. L'envie est là, la passion est là d'avancer, de commencer une belle et nouvelle histoire avec cette personne-là. Je ressens que beaucoup d'entre vous, alors ça ne résonnera pas avec tout le monde, mais prenez comme ça vous parle ou pas, mais je ressens que beaucoup d'entre vous avaient été célibataires, ou avaient été célibataires et êtes prêts à explorer, que c'est une nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie, que vous vous demandez, en vous demandant si c'est la bonne ou pas, cette carte vous dit que vous êtes beaucoup dans l'énergie déjà, à vous dire c'est une nouvelle et une belle romance qui est déjà là. Mais attention, le fou dans son exaltation et sa version un petit peu, là je me permets de le dire parce qu'il y a quand même cet avertissement là, pas négatif, c'est pas le mot que j'ai envie de donner, il n'est pas non plus à l'envers, mais en tout cas dans sa version de faire attention, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu certes très attirant, excitant et beaucoup de passion, il y a beaucoup de spontanéité, mais il y a une certaine force d'insouciance. Il y a une certaine force d'insouciance et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à apprendre ce qu'il y a à apprendre
Et vous sentirez, vous risqueriez de vous sentir lésé tout simplement, hein. Si ça peut être quelqu'un qui, comment dire, d'égoïste, de très centré sur sa personne, qui pourrait être négligent de temps à autre, et je pense qu'il ne s'investirait pas autant que vous. Et peut-être l'avertissement, comment je pourrais dire ça? Attention à ce que, avec cette notion de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas recevoir autant que vous donnez, attention à ce que ce soit quelqu'un qui ne soit de son côté, si les deux étiez ou êtes encore célibataires, en tout cas n'êtes pas dans cette notion d'exclusivité. J'ai un sentiment ici de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager et qui souhaite peut-être profiter de son célibat, si vous vous êtes fraîchement rencontrés, ou en tout cas qui, voilà, quand vous avez envie du bon ou de la bonne de construire, c'est pas sûr que cette personne-là soit dans les mêmes énergies. Présentement, hein, clairement, vous êtes quand même, il y a quand même déjà beaucoup, vous êtes déjà bien attachés, hein, je parlais c'est à côté, juste à côté de petit peu de codépendance. Certains d'entre vous êtes quand même dans cette optique, malgré les avertissements, hein, vous avancez, vous arrêtez pas et vous tergiversez pas pour vous. C'est la bonne personne, ce lien est unique, il est profond, mais je suis désolée de le dire, il n'y a pas de réciprocité, hein. Ça vous parlera déjà, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Ceux à qui ça ne parle pas, c'est clairement pas cette guidance. Si vous n'avez pas intérieurement des avertissements ou des signes de l'univers, de votre vous supérieur qui vous disent attention, il y a un truc qui cloche, ben vous pouvez arrêter la vidéo, c'est pas pour vous. Là, on est clairement face à quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande si oui ou non il doit se laisser aller à cette attraction qui est magnétique. Concernant si vous vous en êtes à vous demander est-ce que cette union est divine ou pas, il y a clairement une forte connexion. Moi je dirais l'avertissement, le conseil qui vous est donné de ralentir pour ne pas tomber au bord du précipice, c'est réellement de prendre le temps, et le ton aussi de voir si réellement cette personne, c'est ce 6 de pentacle à l'envers qui me dérange, si vous partagez les mêmes valeurs, même si l'attirance elle est là, hein. Il vous est difficile de résister à cette attraction-là, hein, à cette personne-là, hein, mais c'est bien, moi je dis c'est bien que cet avertissement soit donné en tout début de guidance. Prenez réellement le temps de voir à qui vous avez affaire. Le cavalier de bâton, là encore une fois, c'est la passion, c'est le désir, l'impulsivité, mais dans les guidances, moi c'est un peu ma carte du d'autant plus si vous n'êtes pas dans le statut d'exclusif, c'est quelqu'un qui est encore tout foufou quoi, en fait, hein, qui peut-être, malgré que les sentiments soient là, à moins qu'il ou elle ne change, on va voir si ça ressort, hein, qu'il y a un retournement drastique de situation, mais c'est quelqu'un, je pense que votre sentiment, votre alerte, votre sonnette d'alarme interne, elle est par rapport au fait que déjà, dans le passé récent, vous ne receviez pas autant que vous donniez, que ce soit en termes de temps, d'aide, de communication, peu importe. Parce que cette personne, elle arrive, elle vous consacre du temps, il n'y a pas de souci, mais elle repart, quoi. Elle repart, et quand elle repart, vous vous demandez pourquoi elle repart, qu'est-ce qui m'est caché, est-ce que je m'illusionne, qu'est-ce qui cloche ici. L'univers vous dit clairement, prenez votre temps, ayez foi au timing divin, laisse-moi le temps de te révéler si cette personne est réellement faite pour toi ou pas, quoi. C'est la tour, hein, moi je pense que déjà dans les énergies présentes, c'est inattendu, hein, c'est inattendu pour vous, hein, c'est une révélation, hein, c'est pas positif, on va voir ce qui ressort après dans les énergies présentes. Ça peut être une bonne tour, mais avec quand même ces notions de toxicité, de faire attention. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, vous avez envie de commencer, vous êtes impatient de vivre une belle histoire d'amour romantique et réciproque. Peut-être que ce sont juste ces interrogations-là qui déjà
bah, vous bouleverse tout simplement. Vous bouleverse et avec ces doutes maintenant et ces avertissements surtout peuvent être source de confusion, de confusion dans votre situation, dans votre situation sentimentale. On va voir et je clarifierai aussi tout à l'heure avec un autre deck la tour pour voir ce qu'il en est exactement. S'il y a finalement un retour, une destruction de ce schéma de personnes qui éventuellement souhaiteraient sortir de ces schémas-là pour s'avancer pleinement vers vous ou pas, on va voir. Non, moi je pense que vous ferez part de vos doutes. Vous avez un sens très, une grande intuition, un sens très aiguisé de vous percevez les choses. Hein. Je pense que, je le disais tout à l'heure, ne lâchez pas votre intuition. Elle vous dira très très rapidement, là, et puis c'est dans les énergies présentes de toute façon, si cette personne est faite pour vous ou pas. Hein. Vous êtes à ce stade-là quand même et le serez encore très prochainement, c'est dans les énergies futures, proches, ouvert à la communication. Cette personne le sent, hein. Cette personne le sent et le sait que vous êtes déjà, elle est très attirée par vous aussi. Elle le sent déjà que vous êtes très attaché, voire pour certains, pas tout le monde, hein, mais prenez si ça résonne ou pas, qu'il y a une certaine codépendance. Mais il ou elle sait quand même que s'il doit s'avancer vers vous, c'est correctement ou pas, que vous n'hésiterez pas comment dire, à mettre fin à la relation si vous vous rendiez compte que si les avertissements, un peu, hein, tous ces red flags perduraient en vous, vous n'hésiterez pas. Que vous êtes une personne très intelligente, très logique, et que vous n'hésiterez pas à couper court s'il le fallait, quoi. Vous ne voulez pas de toxicité, il ou elle le sait, hein, c'est quelque chose probablement que vous avez communiqué. La toxicité quand même qui ressort à 2 reprises, ici en l'occurrence à l'envers. Moi je le vois comme une indication que vous avez clairement communiqué déjà à ce stade-là, cette personne, ce que vous voulez ou pas, ce que vous attendez ou pas d'une relation. Que vous, ce que vous voulez, c'est la belle histoire ou rien, que la toxicité, vous n'en voulez pas. Et que si cette personne, jusqu'à présent, a fait preuve d'instabilité, d'inconsistance à votre égard, notamment aussi, c'est révélé ici de non-réciprocité, il n'y a pas de problème, hein, bien que ce soit passionnel, qu'il ou elle ait éventuellement beaucoup de charisme, que tous deux soyez très attirés, vous, ça ne vous suffit pas si ça ne dure pas dans le temps. Et que vraiment vous êtes prêts sans problème et sans concession comment dire, à mettre un terme, hein, à mettre un terme à la douleur et à la confusion déjà vous dans votre vie et tout simplement à la relation. Si la relation n'est pas franche et sincère, je le disais, et honnête surtout, cette personne le sait, hein, cette personne le sait. Hein. Le message quelque part ici aussi, c'est il ou elle doit se dire, malgré encore une fois vraiment probablement aussi des deux côtés, hein, la carte de l'amoureux est quand même là, malgré le fait que l'un et l'autre pourriez être à vous demander si vous êtes le bon ou la bonne l'un pour l'autre. S'il n'y a pas d'intégrité, c'est le mot que je cherchais, s'il n'y a pas d'intégrité et de vérité dans votre relation-là, vous couperez court, hein, tout simplement. Vous êtes à un stade de votre vie où déjà probablement, je disais, un célibataire, hein, ça ressort pour des personnes qui se sont fraîchement rencontrées, qui apprennent à se connaître. Vous, de votre côté, vous avez déjà fait le ménage dans votre vie de tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique dans votre vie. Le message il est clair, vous n'en voulez pas. Même à la limite, peut-être qu'un autre message aussi ici, c'est que si vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous attacher de façon maladive, entre guillemets, à cette personne-là, pareil, vous n'en voulez pas. De la situation, et peut-être à vous de voir après de la personne. Très 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 belle carte que celle de la grande prêtresse. Hein. Depuis le début du tirage, je parle, il est question de l'univers, de son intuition, de ne rien lâcher, de vraiment, vraiment, vraiment ne faites confiance à rien. Basez-vous sur les faits, tout simplement.
De façon générale, de toute façon, même quand l'amour est là, même quand l'attirance est là, quand le charisme est là, quand la passion est là, basez, comment dire, vos décisions, vos choix sur les actions et pas les paroles de la personne. Ici, clairement, faites confiance, ayez foi en votre sagesse. Votre inconscient déjà vous dit qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche, qu'il ou elle éventuellement vous cacherait quelque chose. Dans le futur proche, votre intuition sera exacerbée et coupera court à toute toxicité. C'est quelque chose, le message il est clair, net et franc. C'est quelque chose dont vous ne voulez pas. En dos de deck, on a le valet de coupe, hein, c'est le messager par rapport au domaine sentimental, sur le plan des émotions, de l'amour. Alors soit cette personne a un message à vous passer qui mettrait vraiment comment dire, fin à vos illusions, soit vous mettrez la lumière sur ce que lui ou elle vous cache et qui pourrait bouleverser votre relation. Soit moi je l'interprète réellement comme il est beaucoup de questions à votre niveau d'introspection, de faire confiance à son intuition, c'est écouter les messages que votre intuition, et vous le ferez encore, vous le ferez, n'ayez aucun regret, elle ne vous trompera pas, elle vous dirigera vers la réponse, je vous disais dès le début du tirage, que vous attendiez, à savoir est-ce que il ou elle est la bonne personne pour vous. Ici en l'occurrence c'est votre intuition, c'est vous qui aurez la réponse très très rapidement. N'ayez de cesse de... Voilà quoi, la reine aussi elle est logique, je le disais tout à l'heure, basez-vous sur les faits et votre intuition et à rien d'autre, pas de blabla, pas de... Voilà quoi. Laissez vraiment le côté rêveur, le côté, si certains d'entre vous, voilà, dès que vous vous sentez, je suis désolée de le dire, mais raison il faut savoir garder, surtout dans ce domaine-là. Si vous vous posez des questions, voilà, soyez réellement, basez-vous sur les faits, quoi. Pour ne vous bercez pas d'illusions. À ce stade-là, surtout au début d'une relation, attendez de voir à qui vous avez réellement affaire, quoi, tout simplement. On va clarifier ce 6 de pentacle à l'envers. Le 2 de coupe. Je ressens ici une personne qui doit, qui peut-être, je parlais tout à l'heure éventuellement d'un célibataire qui n'est pas prêt de s'engager. Est-ce que c'est quelqu'un qui... je le disais dès le début du tirage, qui est quand même très très attiré par vous. Il y a un sentiment de vous avoir trouvé, ou vous avez malgré tout, malgré le manque de réciprocité, qui a des éléments quand même, le sentiment de s'être trouvé. Moi je sens que cette personne a besoin de ce... Il y a des guérisons émotionnelles à faire à son niveau pour s'avancer pleinement vers vous. Il y a quand même, je me permets de le dire, il y a quand même des cartes assez, voilà quoi... voilà, toxique, hein, ça ressort. L'avertissement du début, le cavalier de bâton, il n'est absolument pas dans la stabilité. Hein, c'est quelqu'un sur qui, de façon un peu, voilà quoi, on peut compter pour des bons moments, des moments charmants, des moments, comment dire, romantiques, mais pas sur le long terme, quoi. Pas sur le long terme. Et que pour que ce soit du long terme, ce que cette personne aurait à travailler pour dégager toute toxicité ou événement, situation, personne tierce qui engendrerait en vous ces sentiments de devoir faire attention, cette intuition aiguisée qui vous dit il y a un truc qui cloche, a besoin de travailler sur elle ou sur lui, quoi, tout simplement. Pourquoi la tour? Pourquoi la tour? J'aime pas cette carte, je suis désolée de vous le dire. Je suis vraiment... certains d'entre vous, ce qui éventuellement vous serait caché, c'est une personne tierce.
c'est une personne tierce. Alors à voir, est-ce que c'est quelqu'un qui, je le disais, hein, si c'est pas clair pour cette personne-là que vous êtes en phase exclusive, il y a une notion aussi de ne pas être sur la même longueur d'onde. Assurez-vous d'être que vous êtes le seul, la seule que cette personne voit, tout simplement. Notion, je disais tout à l'heure, de aussitôt arrivé, aussitôt reparti de cette inconsistance. La carte de l'amoureux aussi, traditionnellement, pendant longtemps, ça a été et c'est toujours dans le tarot la carte du choix. Si vous, dans votre esprit, c'était ou voilà quoi, avant d'avoir cet avertissement interne que ce pourrait être le bon ou la bonne, lui ou elle, on n'est pas à ce stade-là. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Le 7 de denier, il y a un choix à faire, il y a un travail à faire. Vous êtes dans l'attente, peut-être. Alors pour ceux d'entre vous, ça ne parlera pas avec tout le monde, mais ceux d'entre vous qui êtes éventuellement seriez au courant, vous êtes dans l'attente que cette personne s'engage pleinement avec vous, quoi, hein, tout simplement. Qu'elle s'investisse uniquement, je parlais tout à l'heure de passer du statut de célibataire endurci à travailler à une relation exclusive. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, cette personne, elle sait pertinemment à qui elle a affaire. Hein. C'est quelque chose que vous avez clairement communiqué, que si il ou elle s'avance vers vous, que si lui ou elle veut la connexion, le véritable amour comme vous, hein, une relation parfaite et harmonieuse, il n'y a pas d'énergie tierce dans l'histoire, quoi. Hein. Vous, c'est zéro toxicité, zéro infidélité ici en l'occurrence. Ça, vous ne tolérez pas. Hein. Et ça risque de demander à cette personne qui peut-être a toujours vécu comme ça, des efforts et de la discipline de sortir de ce schéma-là s'il veut s'engager avec vous. En tout cas, vous, de votre côté, ça ressort que à ce stade-là, vous ne vous bercez pas d'illusions ici. J'ai le sentiment que dans les énergies présentes, vous avez récemment découvert ou découvrirez récemment que c'est dans les énergies que cette personne, elle est inconsistante quoi, à votre égard, elle n'est pas dans la réciprocité. Qu'éventuellement, voilà quoi, travailler à autre chose, ça ne veut pas forcément dire à une autre relation, hein, mais en tout cas, peut-être à vaincre ses démons, quoi que ce soit qui soit d'externe à votre relation, qui vous empêche qui crée des blocages et des restrictions et des retards, pardon, ça vous n'en voulez plus, quoi. Vous n'en voulez pas. Hein. Non, voilà quoi, clairement, dans les énergies présentes et à venir, vous êtes en mode retrait, quoi. On vous demande de suivre votre intuition, de réellement prendre votre temps, de méditer à la situation, de ne pas avancer, encore une fois, ça ressort à 2 reprises, de ne pas foncer tête baissée. Le choix, je ressens aussi, c'est vous qui avez à le faire. Hein. Est-ce que je me lance et il y a un risque que je me plante? Mais je me rattraperai, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais bon, c'est jamais agréable de faire face à l'énergie de la tour. Ou est-ce que je reste dans ma vérité et je fais preuve de sagesse et je vois les choses telles qu'elles sont, à savoir que cette personne n'est probablement, n'est peut-être pas pour moi, qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et que j'ai foi en l'univers et en l'intuition pour patienter et m'apporter la bonne personne plus tard, tout simplement. Déjà, on a commencé avec ça. C'est pas un tirage où je vous apprends quelque chose, j'ai le sentiment. Vous le savez déjà dans votre fort intérieur qu'il y a un truc qui cloche et que malgré ce que la personne vous dit, il y a des choses gardées de secrètes. Après, malheureusement, voilà, l'époque actuelle, hein, avec tous les sites de rencontres et compagnie, et aussi, voilà,
perverti que les gens sont par la société de consommation, le schéma en tout cas qui est intégré aussi dans le domaine émotionnel, c'est le tout de suite, c'est je veux comparer, l'effet supermarché, je veux goûter à tout avant de me décider, l'effet supermarché, il est malheureusement aussi valable dans les relations avec les personnes, hein, les gens qui souhaitent jouir de tout et de tout de suite, sans faire d'efforts, sans faire de concessions, et qui en oublient que quand on est avec quelqu'un, on l'est franchement et sincèrement et avec personne d'autre, hein. Beaucoup de personnes aujourd'hui, au tout début d'une relation, ne sont pas complètement dégagées, soit des options, soit d'une autre personne, ou papillonnent, butinent un petit peu de ci, de là, avant de se poser. Encore une fois, je le disais, hein, ça ne veut pas forcément dire que lui ou elle se posera. La réponse, elle est en vous. Votre intuition vous donnera les réponses dont vous avez besoin. Si vous êtes prêt à faire preuve d'indulgence et de compréhension, si pour vous c'est ok aussi, si c'est quelque chose que vous faites aussi, voilà quoi, de garder vos options ouvertes jusqu'à être sûr que c'est le bon ou la bonne avant d'entrer en phase d'exclusivité, pourquoi pas. Mais ici j'ai clairement la notion d'un couple qui démarre, une nouvelle rencontre qui est faite, et c'est pas, les choses elles sont pas claires, hein. Elles sont vraiment pas claires. Le 10 de Pentacle, ici, il nous dit que quoi qu'il en soit, et encore une fois, moi je le prends vraiment dans sa signification d'investir pleinement. Votre intuition vous dit, je veux c'est tout ou rien, quoi. Je veux quelqu'un avec qui je puisse construire, m'investir pleinement, fonder une famille, avoir des enfants éventuellement, transmettre mon savoir, mon patrimoine. C'est ce à côté de la carte du 4 d'épée, c'est vous y réfléchissez beaucoup, hein, ça vous en voulez pas, hein, vous en voulez pas, je pense que c'est ce que vous avez communiqué clairement, et franchement, je vous dis ça, c'est en dos de deck, la reine d'épée, hein, vous communiquez clairement à cette personne-là que c'est quelque chose que vous ne tolérerez pas. Et si la personne en dos de deck, si la personne elle est en mode voilà quoi, hein, je reste bloquée sur mon statut de célibataire d'avant, j'explore mes options, je suis pas sûre, moi de mon côté je sais pas si tu es le bon ou la bonne, vous il n'y a aucun souci, vous avancerez, vous couperez, vous avancerez sans regarder en arrière. Et vous attirez surtout à vous, plus tard, la belle histoire à laquelle vous aspirez, hein. L'autre message que je vois aussi maintenant que je vous dis ça, c'est que en continuant à investir peut-être en cette personne-là qui de toute évidence n'est pas prête, elle, à s'investir, vous ne feriez que vous bloquer vous et retarder l'arrivée de ce à quoi vous aspirez, le véritable amour, hein. Bah écoutez, moi je le prends ici comme un message par rapport à ceux qui sont déjà bien attachés à cette personne-là, dans une certaine codépendance, l'avertissement qui était donné dès le début, qui est de ralentir, d'apprendre vraiment à voir à qui vous avez affaire. Prenez soin de vous, c'est la priorité, hein. Comment dire, de nettoyer votre champ énergétique, et voilà quoi, avec le 4 d'épée, de prendre cette période, d'arrêter maintenant de tout miser sur cette personne-là ou d'avancer vers elle. Prenez le temps qui vous dans un endroit sain, reprenez vos esprits, faites en sorte qu'ils soient clairs, dégagés de toute toxicité. C'est la seule solution qui vous permettra de vous connecter à la grande prêtresse en votre fort intérieur qui voit au-delà des illusions et qui sait tout simplement. Ceux d'entre vous qui se posent plein de questions et vous avez le sentiment que vous n'avez pas de réponse, clairement prenez soin de vous, retirez-vous, méditez, reposez-vous, les réponses viendront à vous. Les réponses viendront à vous, et surtout acceptez la situation telle qu'elle est, hein. Tout arrive voilà quoi, pour une raison, hein. Si c'est pas cette personne-là, ce sera pour une autre beaucoup plus positive et en adéquation avec ce que vous voulez dans une histoire amoureuse. Voilà, l'effet de la tour, surtout ne sombrez pas, voilà quoi, dans la tour, si destruction de cette histoire, des fondations de cette histoire, il doit y avoir. Surtout ne bloquez pas sur le sentiment d'échec de ce que vous auriez
Voilà quoi, hein, je vous le dis, hein, vous ne tomberez pas, vous ne vous écroulerez pas, hein, si vous n'avancez pas avec cette personne-là, vous continuerez à aller de l'avant, vous n'arrêterez pas, vous y êtes presque. Vous y êtes presque et vous remonterez, hein, vous voyez, la personne elle ne tombe pas, elle s'accroche. Donc si ça devait ne pas marcher, s'il s'avérait que cette personne n'est pas la bonne pour vous, c'est pas grave, vous remonterez, bon là en l'occurrence c'est pas un cheval, mais je veux dire, vous verrez les choses avec la lucidité de la reine d'épée et l'intuition de la grande prêtresse telles qu'elles le sont, vous les accepterez. Et voilà quoi, dire non à la toxicité, c'est aussi dire non à l'univers. Je ne veux plus que tu m'envoies de personnes qui ne sont pas prêtes à s'avancer avec moi, à s'engager avec moi. Sortez pour celles qui sont encore une fois déjà bien attachées à cette personne-là, de l'agitation que cette personne, que ses pensées t'endurent en vous. Stoppez, ne précipitez rien, entrez en vous, les réponses sont en vous, vous les avez déjà. L'avertissement, donc c'est quelqu'un qui n'a pas fermé la porte au passé, tout simplement. Alors le message ici, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne fraîchement célibataire, c'est quelqu'un qui n'a pas complètement fermé la porte au passé, qui continue de voir ou de revoir une personne avec laquelle il ou elle a investi par le passé. Je suis désolée, hein, je suis désolée. De toute façon, ça vous parlera ou pas. Ce à qui ça parle, c'est une confirmation. Si le secret, le truc qui vous titillait par rapport à tout ça, si vous savez que votre autre est fraîchement séparé ou divorcé d'une personne, il y a un sentiment ici. Alors ça peut être lui, mais ça peut être aussi l'ex qui tente, qui est codépendante et qui tente de revenir. Ça, c'est un autre, mais c'est un autre message. Quelqu'un qui, voilà, il y aurait une rupture entre eux par le passé, mais quelqu'un qui ne lâchera pas l'affaire, quoi. Un des deux, donc soit son ex l'a laissé tomber, soit il ou elle a laissé tomber son ex, mais il y a un des deux ici qui a envie de recoller les morceaux, et de toute évidence, ça interférerait dans votre relation. Alors si c'est une personne qui a déjà été, je disais, fraîchement séparée ou divorcée, qui éventuellement aurait construit déjà sur du concret avec cet ex-là, quoi, une histoire où il y aurait déjà eu peut-être voilà, quoi, des enfants, un patrimoine, une maison, peu importe. Écoutez, je suis en train de vous dire ça, c'est quelqu'un qui lâche pas, hein. C'est quelqu'un qui a envie de... Donc que ce soit votre autre ou l'ex de votre personne, c'est quelqu'un qui a envie d'être à nouveau avec cette personne-là, qui a envie de recoller les morceaux. Il y a une notion ici d'une personne avec cette toxicité qui arrive, que ce soit de votre côté, c'est vous qui aussi vous dites j'ai fait tellement d'erreurs par le passé que j'ai plus envie de me planter cette fois-là, et que j'avancerai de façon précautionneuse, on va dire. Et j'ai le sentiment que ça peut être aussi cette personne qui a l'argument, on va dire, que peut-être ça ressort quand même la communication, en tout cas vous de votre côté, vous direz à cette personne-là que vous êtes planté par le passé, que maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est la belle histoire ou pas, quoi. Ou alors un argument que l'autre, l'ex de cette personne-ci, lui avance pour recoller éventuellement les morceaux et retravailler à la relation, collaborer. Se remettre ensemble, tout simplement, c'est de reconnaître ses torts, quoi. C'est quand même, ça reste, je pense, avec tous ses souhaits de vouloir recoller les morceaux, c'est quelqu'un, je pense, c'est quelqu'un qui a envie de recoller les morceaux avec votre autre, en fait. Le message il est clair, on va pas trop creuser encore dedans, mais plutôt dans vos énergies à vous. Votre autre n'est pas complètement, même s'il est, comment dire, séparé ou divorce en cours, il n'y a pas l'énergie. Je parlais tout à l'heure de devoir nettoyer le champ énergétique. Ça le concerne aussi, hein. Ça le ou la concerne aussi, hein. S'il faut rompre avec un ex ou une ex qui souhaite recoller les morceaux,
c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faudrait mettre un terme, bouleverser ces fondations-là avant de construire quoi que ce soit avec vous. C'est quelqu'un qui a besoin, avant de s'engager avec vous, de réfléchir à qu'est-ce que il ou elle veut. Une nouvelle histoire avec vous et exclusive. Continuez à faire le yo-yo de toute évidence ici, c'est quelque chose que vous accepterez pas. Ce qu'il faudrait en fait pour que, voilà, quoi, ce qui génère de la toxicité, hein, quand je parlais de manque de réciprocité dès le début du tirage, de ce cavalier aussi de bâton qui vient et qui repart aussitôt, vous n'avez pas la phase de créer en fait un moment rien qu'à vous, ininterrompu surtout, hein, arriver et vite repartir, pour solidifier votre lien. Je pense que c'est ce qui vous demande si vous n'êtes pas en train, c'est ce qui pousse à vous demander si vous n'êtes pas en train de vous percer d'illusions. C'est le drapeau, l'avertissement, il est là, vous vous dites il y a un truc qui cloche. Moi je suis prête à passer plus de temps avec lui, du temps qualitatif. Et certes il en passe, hein, je pense, c'est pas que, mais c'est systématiquement interrompu. Il y a des énergies externes, donc en l'occurrence cette personne-ci, qui vous empêche de solidifier, de fortifier vos liens à vous. Message aussi en termes strictement perso, comme il est question de prendre soin aussi de soi, quoi que ce soit que vous ayez à côté, qui vous empêcherait de vous poser, de réfléchir à tout ça pour avoir les idées claires, vous connecter à votre intuition qui, elle, saura vous guider. Faites en sorte d'aller dans un endroit où vous ménagez des moments où vous ne serez pas interrompu. Voilà, quoi que ce soit par le téléphone, les enfants, peu importe. Si vous avez besoin de réfléchir à la situation, à vous, au pourquoi du comment les liens ne peuvent être approfondis avec cette personne-là, il vous faudrait peut-être un moment même court de quasi-isolation pour réellement, je le disais encore tout à l'heure, que les réponses dont vous avez besoin et qui arrivent rapidement puissent émaner en vous. Mais écoutez, hein, ça c'est vraiment pour les personnes, quand je parlais de codépendance, pour celles qui sont déjà bien attachées, s'il vous plaît, hein, ne vous c'est pas si cette personne a effectivement un choix à faire, le problème c'est pas vous, hein. Ne vous excusez pas de X éléments qui feraient que, comment dire, que la situation ne va pas vers la direction que vous voudriez qu'elle aille. Ne vous blâmez surtout pas, vous ne faites rien de mal, quoi. Vous n'avez rien et vous ne faites rien de mal. Embrassez la part de responsabilité que vous avez eue dans cette histoire-là, que vous avez dans cette histoire-là, je le disais tout à l'heure, peut-être le sentiment d'aller trop vite, que direct c'est peut-être le bon ou la bonne alors qu'on vous dit de ralentir, d'accepter peut-être aussi que, voilà, quoi, si vous découvrez juste, c'est dans les énergies présentes, quand vous avez découvert que vous n'alliez pas vous ne pouviez dans l'immédiat aller vers une relation exclusive pour X raisons, ce n'est vraiment pas de votre faute. Voilà, quoi. Prenez ce qui est de votre responsabilité, mais surtout si jamais c'était cette personne-là, mais je pense pas. Ne vous blâmez pas, ne vous auto-blâmez pas, vous n'avez vraiment rien fait de mal. En dos de deck, on a à nouveau l'acceptance. Accepter que ce qui est différent, challenging, qui vous met au défi, qui est inconfortable, ou hors de contrôle, hein, c'est une situation, je dirais, là, c'est pas de votre faute, et les événements, vous n'avez vraiment, c'est pas à vous de, comment dire, vous devez juste vous reposer encore une fois, reprendre vos esprits, avancer en écoutant votre intuition, tout simplement. Tout ceci arrive pour une raison, hein. Les choses sont ce qu'elles sont.
Il y a du positif de toute façon qui arrive vers vous. Hein. La belle histoire à laquelle vous aspirez tant, elle arrivera. Pour l'instant, vous êtes dans une situation inconfortable. C'est hors de contrôle parce que moi, j'ai le sentiment que c'est tout simplement cette personne qui doit voilà, quoi, s'avancer franchement et sincèrement vers vous. Qui a une décision à prendre, quoi. Soit il recolle les morceaux avec la personne du passé, soit il s'avance avec vous, mais vous à ce stade-là, vous n'avez vraiment rien à faire. Continuez à travailler sur vous, à aller bien, à écouter votre comment dire, votre intuition, mais que ce soit avec ou sans cette personne-là, comment dire, l'amour, le bon, la bonne, vous la rencontrerez de toute façon. Vous à ce stade-là, je ressens, je le disais tout à l'heure, c'est inconfortable de prendre connaissance de tout ça, de les avoir dans ces énergies présentes, mais très rapidement, toute négativité sera de votre vie et vous pourrez avancer tout simplement. Le pantin, manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Mais écoutez, je vous le disais, hein, la toxicité ressortait quand même beaucoup et votre intuition vous disait dès le départ qu'il y a un truc qui cloche. On va voir le message tout simplement. La carte du pantin peut apparaître lorsque vous vous trouvez face à une personne manipulatrice allant jusqu'au pervers narcissique dans certains cas. Il peut s'agir d'une relation où l'un ou l'autre essayait de changer l'autre et n'acceptait pas la personne telle qu'elle est. Ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle d'accepter la situation telle qu'elle est et que bah, vous de votre côté, 2 fois avec la reine d'épée, vous ne l'accepterez pas et vous avancerez. Hein. Si vous ressentez le besoin de transformer une personne pour qu'elle se plie à vos exigences, sans doute n'est-elle pas pour vous. Si elle vous aime suffisamment, la personne saura paraître et faire semblant d'être telle que vous le désirez. Les fameuses illusions. Hein. Mais pour un temps seulement. Lorsque l'on prétend être quelqu'un qu'on n'est pas, il y a fatalement un moment où l'on craque et où l'on redevient soi-même. Et ce jour venu, vous ne reconnaîtrez plus cette personne. Désillusion assurée et blessure émotionnelle garantie. N'essayez jamais de changer ou de manipuler quelqu'un. Si ce besoin se fait sentir, changez de partenaire et trouvez simplement la personne qui correspond naturellement à vos attentes et à vos besoins. La présence de cette carte peut également évoquer un rapport de force entre domination et soumission. Il existe peut-être un déséquilibre, 6 de pentacle à l'envers, dans la relation où l'un a tellement d'emprise sur l'autre que la personne soumise n'a pas moyen d'être elle-même et de s'épanouir. Elle survit écrasée sous le poids de l'autorité de l'autre, comme une dictature au sein du couple. Quoi qu'il en soit, cette carte évoque une relation toxique et déséquilibrée qu'il conviendra de fuir absolument dans la plupart des cas. On interprétera bien évidemment les cartes voisines. Mais écoutez, moi je vous disais tout simplement, je ne le ressens pas comme étant le cas d'une relation déjà bien installée. Si vous venez de rencontrer cette personne-là dès le début du tirage, on vous dit là c'est le panneau avertissement. Attention, attention aux illusions, aux secrets. Qu'il ou elle, à la limite, s'il souhaite recoller les morceaux avec son ex ou la personne qu'il voit à côté, il n'y a aucun souci. Accepter la situation, c'est un mal pour un bien. Vous, de votre côté, vous devez réellement, ça ressort dans le futur proche, continuer à avancer dans votre vérité, dans votre souhait de sincèrement vouloir zéro toxicité dans votre vie qui vous amènerait à voilà, quoi, des bouleversements, à des douleurs, à de la confusion et à continuer à aller de l'avant. Là, je ne vous vois vraiment pas tomber. Ici, c'est clairement quelqu'un qui se rattrape vite de cette désillusion et qui s'en remettra aujourd'hui. Surtout, ça ressort beaucoup ici. Je parle à une personne qui est très intuitive à son intuition pour s'attirer l'histoire, la belle histoire, l'union divine à laquelle vous aspirez tant et qui sera pérenne dans le temps surtout et dénuée de toute toxicité. Écoutez, amis Sagittaires, j'espère que ces messages auront guidé qui en a besoin. J'espère sincèrement que ça ne résonne pas en vous, mais en même temps, si c'est le cas, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment pas grave. Il vaut mieux réaliser tout cela au tout début de la relation que d'aller plus en avant et d'y laisser des plumes, hein, tout simplement. Hein. Ici, de toute évidence, je le disais, hein, quelqu'un d'inconsistant, avec les énergies toxiques et tout, c'est pas quelqu'un de positif pour vous. Hein. C'est pas quelqu'un. Prenez tout le temps qu'il vous faudra, dont vous avez besoin pour vous remettre les idées au clair. Encore une fois, le bel amour
véritable, vous le rencontrerez, l'univers vous l'apportera. Là, dans l'immédiat, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui, cette guidance s'adresse à une personne qui, dès le début d'une rencontre, passe un message aussi, la reine d'épée à 2 reprises, clair à l'univers. Non merci, je ne veux pas de ça, je préfère être patiente et attendre le bon ou la bonne pour moi. Voilà, amis Sagittaires. Si jamais cette guidance vous avait parlé et aidé, ce serait gentil de mettre un like, ça aidera les messages à circuler et à atteindre qui en a besoin. Et je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe où que vous soyez. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé surtout la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là à presque 50 minutes. Au revoir, à bientôt.